Un bruit perça le silence de la nuit. Un craquement, aigu, tranchant. Samuel, les yeux écarquillés, fixa le verre brisé sur le sol, son souffle saccadé. Il se tenait là, dans le hall vide, l'objet du passé réduit en morceaux. Chaque éclat semblait refléter les souvenirs qu'il avait construits pendant des années, maintenant détruits. Le visage pâle, il s'agenouilla lentement, comme pour ramasser les morceaux, mais ses mains tremblaient, incapable de réparer ce qui était brisé. Le poids du moment lui écrasait la poitrine. Il avait passé sa vie à enseigner que la vérité était solide, inébranlable, mais maintenant, il se rendait compte qu'il avait bâti sa vie sur un mensonge qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se redressa lentement, ses yeux fixés sur les débris. « Yoga, qu'est-ce que je suis devenu ?» Yo, murmura-t-il, sa voix brisée. Un écho de terreur existentielle le traversa. Comment se reconstruire après une telle fracture? Samuel se tient maintenant dans la cuisine. La cafetière fume encore. La chaleur de la vapeur s'élève, mais tout semble froid autour de lui. Il s'assoit à la table, les mains sur les bords, fixant la surface. « Yoga, pourquoi n'ai-je pas vu cela ?» Yo pense-t-il, les mots lui échappant. Il pense à sa fille, à la déchirure qui a laissé des fissures dans sa vie, à l'amour perdu et aux mensonges qu'il s'est racontés. Le café dans sa tasse est amer, comme la vérité qui s'impose lentement dans son esprit. Il ferme les yeux, et tout ce qu'il entend, c'est le bruit de son propre souffle, lourd, comme un écho de ses pensées. Yoga, comment réparer ce que j'ai détruit? Yo, la question reste sans réponse. Il sait que les excuses ne suffiront pas. Et pourtant, il ne peut s'empêcher de les murmurer. Le silence est lourd. Samuel se lève de la table et se dirige vers la fenêtre. La lumière de l'aube perçant doucement la pièce. À l'extérieur, le monde semble recommencer, mais lui, il se sent figé dans le passé. Il regarde la rue déserte, les feuilles mortes balayées par le vent. Chaque mouvement dans le paysage lui semble insignifiant, comparé à ce qu'il ressent. Ses pensées tournent en boucle, comme un mauvais rêve qu'il ne parvient pas à quitter. Il repense à sa fille, à leur dernier échange. Yoga, pourquoi m'a-t-elle quitté? Yo, la question le hante. Il aurait voulu tout effacer, tout réparer, mais le temps ne revient jamais. Le son d'une porte qui claque dans le lointain le ramène à la réalité. Il tourne lentement la tête, comme si chaque bruit dans la maison était une annonce de la vérité qui se rapproche. Le poids de ses choix le paralyse. Égoïste, et si je n'avais jamais fait ça? Yo, la question le dévore. Mais les regrets ne changent rien. Tout ce qui reste, c'est cette vérité qu'il doit affronter. Le téléphone vibre dans la poche de Samuel, le tirant brusquement de ses pensées. Il hésite, le regard fixé sur l'écran. Le nom de sa fille, Émilie, s'affiche. Un frisson parcourt son corps. Il sait qu'il doit répondre, mais il craint la conversation qui l'attend. Il a tout fait pour la protéger, mais il comprend maintenant qu'il a détruit ce qu'il y avait de plus précieux entre eux. Ok, pourquoi ai-je agi ainsi? Yo, il se sent coupable, honteux, mais il sait que le passé ne peut pas être effacé. Il appuie sur le bouton pour décrocher son cœur battant dans sa poitrine. Yobe, Émilie. Yo, sa voix est faible, tremblante. La communication s'établit, mais le silence qui suit est lourd, comme un mur qu'il n'ose franchir. Il attend, se demandant si elle le repoussera encore. Le temps semble s'étirer, chaque seconde pesant, de plus en plus lourd. Le silence se rompt finalement lorsque Milly parle. Sa voix, fragile mais ferme, résonne dans l'air,
Yoguet, tu m'as laissé, papa. Yo, les mots sont simples, mais lourds de tout ce qu'elle a enduré. Samuel ferme les yeux un instant, essayant de maîtriser la montée de l'émotion. Il a toujours cru qu'il agissait pour le bien, mais il réalise maintenant que sa quête de perfection l'a éloigné des véritables liens. « Croyez, Yoguet, je ne voulais pas te perdre. » Yo, murmure-t-il, sa voix se brisant presque. Il se sent soudainement très seul, comme si tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui. Émilie répond, mais ses mots se perdent dans le vent du passé inaccessible. « C'est trop tard, papa. » Yo, dit-elle finalement, sa voix remplie de douleur. Samuel serre le téléphone contre son oreille, le poids de ses erreurs l'accablant. Le silence reprend sa place, mais cette fois, il est plus lourd encore. Le vent hurlait dans les rues sombres. La pluie battait contre les vitres avec une intensité menaçante. Point. Samuel se précipite à travers les ruelles, son cœur battant la chamade, chaque respiration plus lourde que la précédente. Derrière lui, le bruit des pas s'intensifie. Ils sont là, proches, des silhouettes qui se faufilent dans l'ombre, leurs visages indistincts, mais leur présence se fait sentir comme un poids sur ses épaules. Samuel ne peut pas leur échapper. Chaque coin de rue semble un piège, chaque ombre un prédateur. Il se retourne brusquement, espérant apercevoir un visage familier. Mais il ne voit rien. Il est seul, abandonné dans une nuit sans fin. « Yoguet, pourquoi moi ?» lui murmure-t-il à voix basse, presque inaudible. Les éclats de la vérité qu'il fuit depuis si longtemps commencent à lui revenir en mémoire, sous forme de flashs de visage et de voix. Il se cache sous l'abri d'un vieil immeuble, son souffle court, la peur palpable. Que veulent-ils de lui et que sait-il exactement? Les bruits des pas s'arrêtent. Un silence de mort. Samuel se fige. Un cri dans la nuit ou un vent maléfique? Sa peur se tord. Peut-il vraiment échapper à ce qu'il a découvert? Le calme soudain qui envahit la ruelle est presque aussi angoissant que la course effrénée. Samuel s'appuie contre un mur, essoufflé, son corps trempé par la pluie. L'air est lourd, presque oppressant. Il ferme les yeux, respirant profondément. Dans cette solitude, un léger rayon de lumière filtre entre les bâtiments. Il regarde autour de lui, cherchant une échappatoire, mais rien ne semble à l'abri. Tout semble l'observer. Une porte entr'ouverte, une lumière vacillante. Émilie, son esprit encore tourmenté par la confrontation de plus tôt, se rappelle les mots qu'il lui a dit. « Yoga, ce n'est pas ce que tu crois. » Yoa. Il les répète encore dans sa tête, mais ils n'ont plus d'aucun sens. Elle lui a tendu la main, il l'a rejetée. Mais pouvait-il faire autrement? La vérité a ses conséquences, et Samuel commence à comprendre qu'il ne pourra plus fuir. Il se redresse, prêt à avancer, mais vers où? Soudain, une silhouette apparaît dans la ruelle. Un homme grand et imposant avance lentement vers Samuel. Ses pas résonnent comme un écho funeste. Samuel se fige, reconnaissant instantanément la menace. C'est lui, l'homme qu'il a vu dans ses cauchemars, celui qui cherche à tout prix à le faire taire. « Yoguet, tu ne peux pas t'échapper, dit l'homme, sa voix basse et glaciale. Samuel tente de prendre une grande bouffée d'air, mais la peur serre sa gorge. Il sent le poids de la présence de l'homme comme un fardeau, un jugement. L'homme avance d'un pas, son regard fixe sur Samuel, froid et implacable. Samuel recule, mais il se heurte à un mur. Il est piégé. « Aouga, pourquoi me suivre ?»« Oh, demande Samuel, mais l'homme ne répond pas. Au lieu de cela, il sourit. Un sourire qui n'a rien de réconfortant. Le regard de Samuel s'intensifie. Il est face à l'opposition qu'il redoutait depuis le début. Alors que l'homme s'approche, une voix grave et sage émerge de l'ombre.
Yoga Samuel, tu dois faire face à ce que tu es devenu, yo, dit une autre silhouette, plus calme. C'est lui le mentor, la figure qui a traversé des luttes similaires. L'homme se tourne vers cette nouvelle voix, mais son regard reste accroché à Samuel. Le mentor s'avance, son regard perçant celui de l'opposant. Yoga, ce que tu crains le plus, c'est de perdre tout contrôle. Mais le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, pas dans la fuite, ajoute-t-il. Samuel baisse les yeux, épuisé par la lutte qui se joue en lui. Un dilemme se forme en lui. Doit-il se défendre ou se soumettre et chercher une autre issue? Le menteur s'arrête devant lui, offrant une paix de surface. Mais Samuel sait que la vérité cachée sous cette calme façade le mène à une décision décisive. Yoga, la vérité peut être une arme, mais parfois, elle tue celui qui la porte. Doigt. Samuel serre les poings. Le vent fait virevolter ses cheveux mouillés, mais il ne se laisse pas distraire. Une décision se forme dans son esprit. Il n'a plus le temps de réfléchir. Les menaces qui pèsent sur lui sont réelles. Il ne peut plus fuir. Il doit se défendre. La confrontation est inévitable. Yoga, si je dois mourir, alors je choisirai quand et comment où, se dit-il intérieurement. Il se tourne vers le mentor et murmure. Yoga, je vais me battre, même si cela signifie tout perdre. Wow, les derniers mots du mentor résonnent en lui. Go, fais-le pour toi, Samuel, mais sois prêt à tout. Yo, Samuel se prépare. Sa décision prise. Le vent s'intensifie comme une menace à la mesure du choix qu'il vient de faire. Il se lance dans la nuit, vers l'inconnu, un homme déterminé à affronter ce qu'il a toujours voulu éviter. La pièce est calme, presque trop calme. Samuel s'assoit à une table avec l'homme qui y pensait serait son allié. Le café fumant devant eux semble symboliser la tranquillité apparente. L'homme, plus jeune que Samuel, le regarde avec un sourire réservé. « Yoga, tu as bien fait de venir ici, Samuel. » Yo, mais quelque chose dans ses yeux semble déplacé, comme s'il cachait une vérité derrière ses mots. Samuel esquisse un sourire fatigué, se repliant légèrement sur lui-même. « Oui, je n'avais pas le choix, » murmure-t-il. Il regarde les papiers étalés sur la table, mais l'atmosphère semble lourde, comme si chaque mot prononcé pesait davantage. L'homme change légèrement de posture, croisant les bras, et ses yeux glissent vers la porte, comme pour vérifier que personne ne les observe. « Yoga, je suis là pour t'aider, mais... » Yo, il marque une pause. Yoga, mais rien n'est simple. Yo, Samuel fronce les sourcils, quelque chose ne va pas. Le silence s'installe un instant. Samuel sent que l'aide qu'on lui propose est une illusion. Il scrute le visage de l'homme, mais l'incertitude le gagne. Une idée germe dans son esprit, mais il hésite. Quelque chose cloche. Le café est à peine bu, et pourtant une conversation sincère commence à se nouer entre les deux hommes. Samuel cherche des réponses, une vérité, mais chaque mot qu'il prononce semble plus lourd que le précédent. Yoga, alors, que penses-tu de ce que j'ai découvert? Yoa, demande Samuel, sa voix tremblant. Le jeune homme prend une grande inspiration, comme s'il pesait chaque mot avant de le dire. Yoga, c'est une situation complexe. Yo, Samuel sent la tension s'intensifier. Le jeune homme, apparemment sincère, explique qu'il a ses propres doutes. Ils échangent des regards, un lien fragile formé par la compréhension tacite d'un mal commun. Mais, au fond de lui, Samuel sent un léger malaise, une hésitation dans les gestes du jeune homme. Il ne veut pas admettre qu'il doute. Mais chaque silence, chaque regard fuyant devient une alerte. Et pourtant, Samuel n'arrive pas à briser ce lien de confiance qui s'établit. « Yoba, tu peux me faire confiance, Samuel ?» Yo, mais les mots semblent vides, comme un écho déjà entendu. Samuel se sent pris au piège, mais il ne peut pas l'abandonner maintenant. Pas encore. Le jeune homme sourit légèrement, mais ses yeux trahissent une froideur qu'il ne peut cacher. «
Yoga Samuel, tu comprends tout ça, non? Yo, ces mots résonnent dans la pièce, plus lourds que le silence qui suit. Samuel, soudainement pris dans l'étau de ses propres pensées, ne sait pas comment répondre. Yoga comprendre quoi? Yo demande-t-il, une note de défi dans sa voix. L'homme le regarde droit dans les yeux. Yoga que la vérité n'est jamais ce qu'on veut qu'elle soit. Yo, le regard de Samuel se durcit. Une tension nouvelle naissant entre eux. L'homme continue, Yoga tu crois avoir raison, mais en fin de compte, tout est une question de perspective. Yo, Samuel le fixe, luttant contre un sentiment de trahison qui commence à émerger. Yoga et toi, quelle est ta perspective? Yo, les mots sont lourds de sens, une lutte de volonté non exprimée. L'homme hausse les épaules, comme si le combat était déjà gagné. Yoga, la vérité, Samuel, c'est que tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Yo, ces mots frappent Samuel comme un coup de poing dans le ventre. Il reste là, sans réaction, son esprit vacillant. Il se demande si l'homme a raison. L'atmosphère change soudainement. Le jeune homme se lève brusquement, renversant la chaise derrière lui. Yoga, tu t'es fait avoir depuis le début, Samuel. Yo, ces mots sont comme une lame qui tranche le silence. Samuel se lève, la gorge serrée, incapable de croire ce qu'il entend. Yoga, qu'est-ce que tu veux dire? Yo demande-t-il, sa voix maintenant tremblante. Le jeune homme s'avance, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Yoga, je travaille pour eux, Samuel. Depuis le début, Yo, le monde de Samuel s'effondre en un instant. Son cœur rate un battement. Yoga, tu es avec eux? Yo, souffle-t-il, presque inarticulé. Le jeune homme acquiesce lentement, ses yeux fixant Samuel avec mépris. Tout ce que tu pensais savoir, c'était un jeu. Yo, le choc frappe Samuel comme une vague, mais la vérité le submerge encore plus. Les mots se figent sur ses lèvres. Il essaie de reculer, mais la pièce se referme sur lui. C'est la trahison pure, la vérité exposée dans toute sa laideur. Yoga, tu m'as menti? Yo, murmure Samuel, le visage dévasté. Il veut fuir, mais il est paralysé. Le silence s'installe après la révélation. Samuel reste là, figé, la douleur de la trahison se lisant clairement sur son visage. Le jeune homme, sans un mot, se dirige vers la porte. « Oh, tu n'es plus nécessaire, Samuel. » Oh, ces mots sont glacés, définitifs. Samuel veut réagir, mais il est paralysé par l'horreur de la situation. Il ne bouge pas, perdu dans ses pensées, essayant de comprendre comment il a pu être dupé si facilement. Chaque pensée semble le trahir à son tour. Il regarde la porte, où l'homme disparaît, le laissant seul dans un vide insondable. La vérité le frappe. Il est seul. Il ne peut faire confiance à personne. Un cri intérieur monte en lui, une colère sourde qu'il n'arrive pas à exprimer. L'image du jeune homme s'éloignant devient floue, alors que Samuel se laisse tomber dans la chaise vide. La rage se transforme en une résolution glacée. Il va les affronter. Mais comment? Par où commencer? Le silence règne. Samuel, seul dans la pièce sombre, regarde les papiers éparpillés devant lui. Chaque mot, chaque nom semble être un puzzle qui refuse de se résoudre. La lumière pâle de l'aube filtre à travers les rideaux, créant des ombres longues qui dansent lentement. Il touche les papiers avec des doigts tremblants, comme s'il redoutait de découvrir ce qu'il savait déjà. Chaque respiration lui paraît plus lourde. Ses pensées tourbillonnent, cherchant des indices, cherchant un sens à ce qu'il vient de découvrir. Le monde semble s'être figé. Tout ce qu'il pensait connaître, tout ce qu'il croyait, est en train de se dissoudre,
comme les traces de ses pas dans la neige fondue. Uge était là tout ce temps. Murmure-t-il, ces mots emportés par un souffle lourd. Un nom, une adresse, une date. Tout se lit d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. C'est le début de la vérité. Mais à quel prix? Les souvenirs envahissent soudainement Samuel. Des fragments de conversations passées, des visages qui se mêlent à l'obscurité. Il se souvient de la première fois qu'il a rencontré l'homme qui l'a trahi. Le parfum d'un vieux livre, une poignée de main ferme et la promesse d'un avenir meilleur. Owe ne peut jamais vraiment savoir ce qui est caché derrière les sourires. Yo, pense-t-il. Il ferme les yeux, se rappelant les détails, la manière dont les mots avaient été choisis, la douceur de la voix, l'assurance qui ne cachait que de l'arrogance. La vérité se dévoile lentement, un puzzle de mensonges qui se reconstitue. Il entend à nouveau la voix de son mentor, lui disant que la vérité se cache toujours derrière un voile de manipulation. Samuel serre les poings. Tout était là, sous son nez, et il n'avait rien vu. Une révélation froide et douloureuse s'installe en lui. Yoga, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Yo, se demande-t-il, comme si une part de lui se réveillait enfin. Samuel se tient face à son ancien allié, cette fois sans aucun masque. Les mots sont secs, tranchants. Yoga, c'était toi, tout ce temps. Yo, l'homme ne répond pas immédiatement, laissant l'air se charger de tension. Samuel attend, les yeux remplis de questions qu'il n'a pas le courage de poser. L'autre homme regarde fixement Samuel, un sourire en coin qui semble presque amusé. Yoga, la vérité, Samuel, c'est que tu ne pouvais pas voir ce que tu ne voulais pas voir. Un silence lourd. Le bruit de leur respiration semble amplifié. Chaque mouvement lent, réfléchi. Yoga, pourquoi? Yo, demande Samuel, sa voix tremblant malgré lui. L'homme répond d'un ton calme, presque détaché. Ego, parce que c'est ce que tu voulais. Yo, le choc traverse Samuel comme un éclair. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce en quoi il croyait, est désormais remis en question. Il se sent vide, perdu. Ce qu'il croyait être une vérité simple se révèle être un enchevêtrement de manipulation. Yoga, tu m'as utilisé? Yo, souffle-t-il, la douleur éclatant dans sa voix. L'homme acquiesce lentement. Samuel est submergé par la réalisation. La vérité est bien plus douloureuse qu'il n'avait imaginé. L'homme se redresse légèrement, comme s'il prenait plaisir à voir Samuel vaciller. Yoga, ce n'est pas personnel, Samuel. Yo, sa voix est calme, presque compatissante. Oge, c'est juste que le monde ne fonctionne pas comme tu le crois. Yo, Samuel lève les yeux, son cœur battant plus fort à chaque mot. Yoba, tu es un pion dans un jeu plus grand. Ce que tu appelles la vérité n'est qu'un autre masque pour cacher la réalité. Yo, l'homme parle avec une telle assurance que chaque mot semble s'imprimer dans l'esprit de Samuel. Le contraste entre l'impassibilité de l'homme et l'angoisse croissante de Samuel est frappant. Où est le bien, le mal, tout ça? Ce n'est qu'une illusion. Dieu, continue l'homme. Un sourire persistant sur les lèvres. Samuel cligne des yeux. Incapable de répondre, il se sent comme un enfant, perdu dans un monde qu'il ne comprend plus. Yoga, tu as toujours été trop naïf, Yo, dit l'homme d'un ton presque paternaliste. Samuel reste silencieux, incapable de soutenir le regard. La vérité éclate, écrasante. L'ennemi n'est pas seulement celui qui est devant lui, c'est ce qu'il a toujours cru être juste, ce qu'il a porté comme une bannière. Tout s'effondre. Les mots du jeune homme résonnent dans l'esprit de Samuel, mais une partie de lui refuse de les accepter. Il est brisé, oui, mais il sent aussi une force grandir en lui, un élan de rébellion contre la manipulation qu'il a subie. Yoga, c'était la vérité depuis le début. Yo, pense-t-il. Un souffle. Il ferme les yeux, acceptant ce qu'il ne voulait pas voir. La trahison est inévitable,
mais il comprend désormais le jeu dans lequel il a été pris. Tout ce qu'il a cru être sacré, pur, est désormais flétri. La douleur est profonde, mais dans cette douleur, il trouve la force de se relever. Ce n'est pas la fin, c'est un début. Il se redresse, prêt à affronter l'inconnu. Yoga, alors c'est ça. Yo, murmure-t-il, une lueur d'acier dans ses yeux. Il sait ce qu'il doit faire. La vérité, bien que douloureuse, est enfin dans ses mains. Il est prêt? La rédemption commence maintenant, et il est prêt à tout risquer pour affronter ce qui l'attend. La tension est palpable dans l'air. Les éclats de lumière provenant des fenêtres tremblent, battus par le vent qui souffle violemment à l'extérieur. Samuel se tient là, son cœur battant la chamade. Le bruit des pas résonne dans le silence, lourd de menaces. L'air autour de lui semble se densifier, chaque respiration devient plus difficile. Yoga, c'est maintenant ou jamais. Yo, pense-t-il. Ses mains sont serrées en poing. Ses ongles s'enfoncent dans la paume de ses mains. Ses yeux cherchent, fixent, mais il sait qu'il n'échappera pas. Il entend la voix du jeune homme dans sa tête. Tu ne peux pas fuir. Un frisson le parcourt. Les portes s'ouvrent lentement. Un souffle coupé, comme une bête prête à frapper. Une présence fait trembler l'espace autour de lui. « Aouga, tu es prêt, Samuel ?» Yo, demande la voix, calme et implacable. Samuel ferme les yeux une seconde, un dernier instant de calme avant la tempête. Puis, il s'avance, les dents serrées, prêt à affronter ce qu'il craint le plus. La confrontation éclate enfin. Le jeune homme, silencieux au début, fait un pas en avant, son regard perçant. « Yoga, tu crois que tu as compris ?» Yo, dit-il d'une voix calme mais tranchante. Samuel rétorque rapidement. « Ego, je sais ce que tu es. » Yo, les deux se fixent dans un combat de volonté. Leur respiration se synchronise, lourde et irrégulière. « Ogo, ce que tu sais ne veut rien dire, Samuel. Le monde n'est pas noir et blanc. » Yo, dit l'homme avec une ironie glaciale. Les mots résonnent comme un coup de poignard dans le cœur de Samuel. Il sait que chaque phrase qu'il prononce peut être sa dernière, mais il ne recule pas. Yoga, si tout est relatif, pourquoi as-tu agi ainsi? Yo, demande-t-il défiant. Le jeune homme sourit doucement. Oge, parce que tu as besoin de croire que tu es un héros. Yo, Samuel serre les dents. Le combat n'est plus qu'une question de mots, de pouvoir. Il n'a plus rien à perdre. Au moment où le jeune homme fait un mouvement brusque, quelque chose change dans l'air. Un bruit sourd. Le mentor de Samuel apparaît, blessé, mais encore en vie, se dressant entre les deux. « Ogenao » Yo, souffle-t-il. « Oga, pas ici, pas maintenant. » Yo, Samuel le regarde, choqué, avant que l'homme ne tombe sur le sol. « Yoda, tu l'as trahi aussi? » Yo, murmure Samuel, sa voix brisée. Le mentor enseignant lui prend la main, son regard fatigué mais déterminé. Yoga, il est trop tard pour ça, Samuel. Tu dois finir ce que tu as commencé. Yor, les mots tombent lourdement dans l'espace. Le souffle de Samuel devient plus lourd, plus difficile. Il regarde l'homme tomber, son sacrifice rendant la confrontation plus poignante. La douleur dans ses yeux est palpable. « Oh, Gay, tu as tout donné pour moi. » Oh, murmure Samuel. Le mentor sourit faiblement avant de s'éteindre. La vérité fait mal, mais il n'a plus le choix. Il doit avancer. Le calme avant la tempête. Samuel se redresse, sa respiration rapide et bruyante, mais son esprit est clair. Il regarde le jeune homme, une nouvelle détermination dans ses yeux. Yabra, ce jeu est terminé. Yo, il avance d'un pas, puis deux. L'air se charge d'électricité. Le jeune homme, sans sourire cette fois, fait un pas en arrière comme s'il attendait ce moment. « Oh, si tu crois que c'est si simple ?» « commence-t-il. Mais Samuel le coupe. « Yoba, ce n'est pas simple. Juste la fin. » Yo,
La lutte entre eux se transforme, devient physique. Le bruit du choc de leur corps résonne dans la pièce. Samuel sent la colère, la douleur, la trahison, tout se mélanger en lui. Chaque coup, chaque mouvement est un acte de rébellion. Samuel sait qu'il est au bord de tout perdre, mais il est prêt. Le jeune homme, blessé, essaie de se défendre, mais Samuel est implacable. La lumière change, la pièce devient plus sombre. Ce n'est plus qu'une question de survie. Le bruit des respirations haletantes remplit la pièce. Le jeune homme tombe, son corps immobile sur le sol. Samuel reste debout, son regard fixé sur lui, son cœur battant fort. La chaleur de la bataille s'estompe, et un silence lourd s'installe. Samuel, couvert de blessures, sent chaque fibre de son être se détendre. « Ok, c'est fini, Yo, murmure-t-il, une tristesse infinie dans les yeux. Mais ce n'est pas la fin. » Il regarde autour de lui, les débris du combat éparpillés sur le sol. Il a survécu. Mais à quel prix? Il se tourne lentement, ses pas lourds, vers la porte. Le monde autour de lui semble inchangé, mais lui, il ne sera plus jamais le même. Il sait qu'il devra vivre avec ce qui s'est passé, mais il est prêt à avancer. Egwa, il faut avancer. Yo, la décision est prise. Il se tient debout, épuisé, mais plus fort que jamais, un homme brisé, mais renaissant. La route qui l'attend est incertaine, mais il n'a plus peur. Le silence est lourd. La lumière du matin se fraye un chemin à travers les fissures des volets, envoyant des rayons faibles dans la pièce dévastée. Samuel, seul, reste immobile. Il entend à peine le vent qui souffle à l'extérieur, comme si tout ce qui l'entourait s'était arrêté. Ses yeux se posent sur les débris du combat, l'air figé dans une sorte d'oubli. Il n'y a pas de victoire ici, juste une fin. Son corps est fatigué, meurtri, mais son esprit est plus fatigué encore. La paix qu'il attendait n'est pas là. Il ferme les yeux un instant en laissant la lumière envahir ses pensées. Il pense à ceux qu'il a perdus, à ceux qu'il a trahis, et à ceux qu'il a laissés derrière lui. Un souffle. « Oh, qu'est-ce qui reste après tout ça ?» murmure-t-il. La question résonne dans l'air froid, sans réponse. Le monde autour de lui semble continuer, mais lui, il est à l'arrêt. Ce qu'il a gagné n'est plus important. Ce qu'il a perdu, voilà la véritable question. L'avenir semble flou, incertain. Les souvenirs affluent dans l'esprit de Samuel, rapides et douloureux. Il revoit les moments partagés, les sourires, les espoirs. La chaleur des journées passées semble s'éloigner, comme un rêve effacé. « Yuga, pourquoi ai-je cru en cela ?» Yo, se demande-t-il, la voix faible. Les visages des siens défilent dans sa mémoire, des souvenirs d'une vie qu'il ne pourra plus jamais revivre. Le vent extérieur souffle doucement, emportant les dernières traces du passé. Samuel ferme les yeux, la culpabilité le submergeant. Il se souvient de son mentor, de ses paroles pleines de sagesse, mais tout semble irréel maintenant. Il a perdu son chemin, perdu ce qui faisait sens. Mais dans cette perte, il trouve une étrange forme de calme. La vérité est amère, mais il la voit maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. Yuga, la vie continue, mais différemment, pense-t-il. Cette pensée l'enveloppant comme une couverture glacée. Il n'a pas de choix. Il doit avancer. Un bruit soudain fait sursauter Samuel. Il se retourne lentement, et là, devant lui se tient Émilie. Elle est blessée, mais vivante. Elle le regarde intensément, les yeux pleins de douleur et de compréhension. « Yoga, je t'ai trouvé, Yo, dit-elle, sa voix tremblante. » Samuel s'avance précipitamment, mais il hésite. Ses mains frémissent alors qu'il cherche les mots. « Yoga, je suis désolé. » Yo, Émilie baisse la tête, puis la relève avec une force nouvelle. « Yoga, c'est moi qui devrais m'excuser, Samuel. » Yo, elle prend sa main, et pendant un instant, tout semble suspendu.
Le temps ralentit, les bruits du monde disparaissant autour d'eux. Yoge, j'ai compris, Yo murmure-t-elle. Yoge, tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour réparer. Yo, Samuel ferme les yeux, une larme coulant sur sa joue. Il n'y a plus de mots. Il n'y a que ce moment, cette connexion qui, même brisée, reste intacte. Le passé est derrière eux. Ils se tiennent là dans le silence, trouvant enfin une forme de paix. Samuel se rend à l'endroit où son mentor avait l'habitude de lui parler. Les souvenirs sont vifs, presque comme si l'homme était encore là. « Ogue tout ce que je t'ai enseigné, Samuel. » Yo se souvient-il. « Ege, c'était pour que tu puisses voir au-delà des apparences. » Yo Samuel ferme les yeux, écoutant les mots du passé. Il se rappelle des leçons sur la vérité, le sacrifice et le choix. Le mentor lui avait dit que la vérité n'était jamais simple, mais qu'elle apportait toujours la liberté. « Ogue la vérité, Samuel. »« Oh, murmure-t-il. »« Ogue, c'est ce que nous choisissons d'en faire. » Yo Samuel sourit faiblement, une larme perlant au coin de son œil. Il comprend maintenant. Il n'est pas l'homme qu'il pensait être. Mais ce qu'il devient, cela, il peut encore choisir. Le mentor, même absent, a laissé une empreinte profonde. Samuel se relève, prêt à poursuivre son chemin, mais les paroles de l'homme résonnent encore, dans son cœur, dans son âme. Samuel se tient dans la lumière du matin, la brise fraîche caressant son visage. Le monde autour de lui semble intact, mais il sait que tout a changé. « Yogo, j'ai compris maintenant, Yo, dit-il, une voix douce, mais ferme. » Il ferme les yeux, son esprit apaisé. Le passé a laissé des cicatrices, mais il sait qu'il doit avancer. La route devant lui est encore floue, mais il n'a plus peur. « Yoga, il est temps, Yo, murmure-t-il, se dirigeant vers l'horizon. Le monde, lui, continue de tourner. Mais pour Samuel, tout est différent. Il a trouvé la paix malgré la douleur. Il n'a pas de réponse, mais il a une direction. Un dernier souffle. Le vent souffle, emportant le dernier vestige de ses doutes. Le chemin se dévoile devant lui, et il est prêt à le parcourir. Le monde est suspendu, comme si le temps avait cessé de tourner. Samuel se tient là, les yeux fixés sur l'horizon, là où le jour commence à se lever. La lumière douce touche à peine sa peau. Il pense aux années perdues, à ce qu'il a brisé. Il n'y a pas de retour possible. Chaque étape de son passé semble loin, irréparable. Il ressent la lourdeur de ses choix, mais aussi la paix étrange qui l'envahit. Le vent léger caresse son visage, comme un souvenir qui s'échappe. Yoge, qu'est-ce qui reste? Yo, la question flotte dans l'air sans réponse. Tout a changé. Et pourtant, tout semble pareil. Le monde continue de tourner. Mais lui, Samuel, sait maintenant. Yoge, est-ce que tout cela en valait la peine? Yo, la question reste en lui. Sans réponse. Samuel commence à marcher lentement, ses pas rythmés, chaque mouvement dégageant une forme d'acceptation. Le vent soufflait doucement, emportant les derniers vestiges de son passé. Chaque pas le mène un peu plus loin. Il ne cherche plus à comprendre, juste à avancer. À l'intérieur, quelque chose a changé. Il n'y a plus de colère, juste un vide apaisant. Il s'éloigne de la vie qu'il a connue, laissant derrière lui tout ce qu'il a perdu. Yoga, c'est la fin de quelque chose. Mais le début d'autre chose, Yo, se dit-il. La route est devant lui, sans promesse de retour, mais il sait que c'est ce qu'il doit faire. Un bruit lointain, une voix, un écho du passé. Samuel ferme les yeux et entend les mots de son mentor. Yobe, la vérité est une chose que l'on ne possède pas. Elle nous possède. Yo, c'est une leçon qu'il a longtemps refusé de comprendre. Mais aujourd'hui, il la comprend enfin. Il sourit faiblement.
La vérité n'a jamais été une charge, mais un chemin à parcourir. Ok, j'ai compris maintenant, murmure-t-il, tout en laissant son regard se perdre dans l'horizon. Les leçons du passé l'ont forgé, et aujourd'hui, il accepte ce qu'il est devenu. Le monde continue. Les gens passent devant lui, le rythme du quotidien reprend son cours. Samuel observe la scène, un sourire discret aux lèvres. Il voit des visages qu'il ne connaît pas, mais chacun porte un morceau de ce monde qu'il a laissé derrière. La vie continue avec ses hauts et ses bas, il n'est plus dans la course. Il a trouvé un certain calme. Et au guet, le monde ne s'arrête pas, Yo pense-t-il. Mais il sait que lui, il a changé, et tout ce qui reste, c'est l'instant présent. Samuel regarde autour de lui comme s'il venait de se rendre compte de quelque chose. Il n'y a pas de grande révélation, seulement la tranquillité d'un homme qui a enfin accepté son passé. Oge, la vérité n'a jamais été mon fardeau. Yo, les mots flottent dans l'air, simples mais pleins de sens. Il n'a pas besoin de plus. Il se tourne lentement, prêt à continuer son chemin. Le vent, léger et apaisant, souffle autour de lui. La route qui s'étend devant lui est incertaine, mais il sait qu'il la parcourt avec une nouvelle force. La fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre.